y va. C'est le moment. Oh. Abaissez. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et zou, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours repris. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord, rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On joue à la marchande? Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol! Bah quoi? C'est pas ça jouer à la marchande? Salut! Je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli! C'est à moi maintenant! Oh, wow. Luc et Lola! Luc et Lola! Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Luc. Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les
enfants, pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marcheuse. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. Hein? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Dans sa grande prontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strangerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. La ferme! Il y en a qui veulent bosser ici! Oui, je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avril. Voyons, Avril, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon d'accord, toi tu peux tricher. Joe, 234 fautes, ça fait une note de moins 45. William, 0 faute, c'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western, c'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars. Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine.
intelligent, ça marche pas, on arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. On va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit, et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les insolations. J'ai froid aux oreilles. c'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Ah, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack, pour l'exercice 4, t'as dit quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah, Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé? Pas de trichitude? Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? Ma, c'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi. Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. Zéro en calcul, zéro en orthographe, zéro en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études, je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. Chers détenus, je vous présente Jim et Jim. Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme. 4 détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection. Tourner, ça veut dire évasion. Bien. Qui veut passer les castings? On est 4, on est beau, on signe où? Moi aussi, je suis beau. Être beau ne suffit pas. Il faut savoir marcher comme ça. Comme ça? Oh, un militaire qui défile. J'adore l'armée. Excellent! Quel naturel! Je présélectionne ces 4-là. C'est pratique. Il y a les tailles XL, L, M et en fond. Vous affronterez ces 4-là. Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre. Un regard séducteur et un demi-tour farouche. À vous. Exercice suivant. Le travail du maintien, maintenant. Joe, ton regard doit dire au jury, aime-moi. Distribution détenus. Hop, hop, hop. Je peux pas porter ça. Vous êtes magnifique. Marchez un peu pour voir.
Je suis la terreur de l'Ouest. Je suis la terreur de l'Ouest. Hé, tu nous passes pas devant, toi! Arrêtez! Vous allez vous décoiffer! Messieurs, allons préparer le concours. Demain, vous défilerez là 2 par 2. L'équipe de Glibob à droite. Et les perdants à gauche. Bon, ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes. On sabote. Messieurs, demain on est dehors. William Dalton contre Shaggy George. Jack Dalton contre Skinny Bill. Marcher, c'est plus difficile avec 4 pattes qu'avec 2. Aval Dalton contre Tubular Huggy. Même pas tricher Joe Dalton contre Ugly Bob. L'armée est enfin partie en campagne. On se débarrasse de Pete et Emmett et on file. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de boutons sur la figure. Stop! J'ai mes poudres. C'est parti! À l'assaut! On passe piquer les fringues chez les Indiens. On va se faire repérer à 10 km habillés comme ça. C'est quoi, là? À 10 km. On dirait des touristes. Bon, mettez vos costumes et sortez l'artisanat. Les affaires reprennent. Chargez! Discret. Ok, c'est une attaque par surprise. Hugues. Et vous trouvez pas que les espoirs nous regardent bizarrement? Comme ils sont beaux! Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Je préfère pas savoir. Hé, revenez! Chargez! Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière? Nos gardes arrivent, poursuivis par les Dalton. Poursuivis par des squaws. Poursuivis par Rantanplan. On a échappé au squaw. J'étais la terreur de l'Ouest. Je ne peux vraiment pas m'en aller. Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squaws toc-toc. On reprend. Marchez, regardez, tournez. Attention au regard. Les regards, messieurs, les regards. Et 1 et 2. S'il vous plaît, on se tient droit. Allez, attention, je vais fouetter, je vais fouetter. Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh
la jolie niche. Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria! Red d'Angleterre! Votre Majesté... Allez, allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de Perrette? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la british. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va avoir du pudding et des muffins! C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotière? Ah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Ah! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non, vous avez tout gâché. Je veux assister à une vraie évasion. Si telle est la volonté de son Altesse. Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Je persiste à trouver ça louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore? J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez,
bien, Votre Majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun. J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'en oublier le bouffon Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. N'empêche, il a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh, vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin, ils reçoivent une star. On la prend en otage. Et à nous, la liberté. Diligence en vue! Enfin arrivé. Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, force. Aïe, elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, force de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix. Elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. À la tonta, que personne ne s'approche! C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête! Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire! Vous allez la brûler! J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs! C'était le dernier pot de miel! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Et non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, ils nous dépannent souvent. Pas vrai, Pete? Ouais! Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Ouais! Oh, mais c'est dégoûtant! Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas! Vous coûtez ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant.
fois. C'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. Il convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbar. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends Regardez comme c'est beau, la liberté! Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh. L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu?